Le plan secret entre le PSG et le clan Messi révélé, Kylian Mbappé qui recadre sérieusement le journal L'Équipe et N'Golo Kanté qui annonce le nom de son futur club, c'est le programme du journal du foot numéro 1300. Les suites de l'affaire Messi au PSG, vous vous souvenez des excuses présentées par l'Argentin vendredi dernier après son voyage polémique en Arabie Saoudite. Depuis, le champion du monde 2022 a repris l'entraînement en début de semaine avec les champions de France. Eh bien, RMC Sport nous apprend que tout cela a été savamment orchestré à la fois par le clan Messi et le club parisien. À l'origine de tout cela, une convocation pour un entretien préalable à un licenciement reçu par Messi après ce voyage en Arabie Saoudite. Les avocats des deux camps ont étudié la question devant un tribunal difficile de savoir qui aurait gagné, mais les différentes parties ont jugé qu'il était préférable de trouver un accord et cet accord a débouché sur les excuses présentées par Messi sur les réseaux sociaux. En face, le PSG a laissé Messi réintégrer l'entraînement collectif au camp des loges en début de semaine. Le PSG qui dément bien évidemment cette version d'RMC Sport. On en vient au gros coup de gueule de Kylian Mbappé contre le journal L'Équipe. L'attaquant du PSG a tenu à démentir la version du quotidien sportif qui a enquêté sur une affaire concernant l'équipe de France Espoir. Certains joueurs envisageaient visiblement de mener une action collective pour protester contre le refus de décaler leur jeûne pour le Ramadan. L'équipe assure que Kylian Mbappé serait intervenu pour dissuader les joueurs concernés, une implication qu'il nie complètement. Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources s'il vous plaît. Bonne soirée, a écrit l'attaquant parisien sur les réseaux sociaux. Les infos en bref, jackpot pour Jean-Michel Aulas, celui qui vient d'être évincé de la présidence de l'Olympique lyonnais va percevoir un peu plus de 24 millions d'euros d'indemnité, de quoi voir venir et se tourner vers d'autres projets, pourquoi pas. John Textor, lui, doit maintenant se pencher sur une intersaison décisive pour l'avenir du club. Avant le passage devant la DNCG, l'homme d'affaires américain va devoir trouver près de 130 millions d'euros pour éviter une sanction du gendarme financier du foot professionnel. Cela signifie qu'il faudra vendre dans un premier temps. Malo Gusto a déjà fait rentrer 30 millions d'euros dans les caisses, mais d'autres jeunes pourraient être vendus, à l'image de Ryan Cherki, à Castello Luqueba ou encore à Bradley Barcola. Les actionnaires pourraient aussi trouver une solution pour réinjecter eux-mêmes de l'argent frais. Autre piste envisagée, une introduction en bourse de la structure Eagle Foot. La Ligue Europa, voici les résultats des demi-finales aller. Match nul, un but partout entre la Juve et le FC Séville et victoire de la Roma 1-0 contre Leverkusen lors du match au Juventus Stadium. Adrien Rabiot a reçu une sacrée semelle de la part de Loïc Badé au niveau du tibia dans la surface, comme le prouve cette marque de crampon bien visible sur le milieu de terrain français de la vieille dame. Deux infos mercato, malgré une approche du Barça et d'Arsenal, N'Golo Kanté va rester à Chelsea. Le milieu de terrain a mis fin aux spéculations en annonçant son souhait de poursuivre l'aventure avec les Blues. L'international français va signer un nouveau bail de 2 ans. Selon les médias uruguayens, Marcelo Bielsa sera bien le prochain sélectionneur de la Céleste. L'ancien coach de l'OM devrait signer son contrat lundi à Montevideo. Enfin, ce projet fou réalisé par un fan du Napoli qui a reproduit le logo du club lors d'un vol en avion, comme le montrent ces images retraçant son parcours au-dessus de la mer au large de la ville. Opération parfaitement réussie pour fêter le titre de champion d'Italie. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le match du RC Lens ce vendredi soir en ouverture de la 35e journée contre Reims. Les 100 et or ont l'occasion de mettre la pression sur Marseille qui ne jouera que dimanche face à Angers au stade Vélodrome. Du côté de l'Angleterre, le Star Sport salue la victoire de West Ham en demi-finale aller de la Conference League 2-1 contre l'AZ Alkmaar. C'est une bonne nouvelle aussi pour le football français qui va conserver sa 5e place à l'indice UEFA et c'est important parce que potentiellement la France pourrait avoir 4 billets qualificatifs pour la Ligue des Champions en fin de saison prochaine. La Fiorentina a perdu 2-1 à domicile contre le FC Bâle dans l'autre demi-finale de cette Conference League et le tabloïd britannique qui nous apprend également que Manchester United pourrait se pencher sur la piste Victor Osimhen en cas d'échec dans le dossier Harry Kane. Et en Espagne, le Mundo Deportivo se penche à nouveau sur le futur mercato du Barça. Outre la piste Léo Messi, le club blaugrana veut recruter Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad. C'est l'une des priorités de Xavi dans ce secteur de jeu et Ousmane Dembélé, lui, va recevoir une offre de prolongation jusqu'en 2027. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.